Bonjour, c'est Marie-Hélène. Je vous propose donc aujourd'hui de préparer des verrines de saumon marinées au gros sel et à la citronnelle avec une chantilly, gingembre frais et aneth. Pour 4 personnes, il vous faudra 4 pavés de saumon, 3 tiges de citronnelle, 70 g de gros sel de Guérande, 1 cuillère à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 5 g de poivre de Campote, 5 g de baies de genièvre. Pour la chantilly, 30 centilitres de crème liquide, 1 cuillère à café de gingembre frais râpé, 4 cuillères à soupe d'aneth et pour le dressage, prévoyez également un citron vert. Donc on va démarrer avec les pavés de saumon. Donc là, on détaille le saumon en cubes, assez gros pour garder une mâche intéressante et pas trop petite. Vous réservez les cubes de saumon dans un cul-de-poule. Nous allons préparer le gros sel pour faire mariner le saumon, donc le mélange de gros sel de Guérande, les bâtons de citronnelle, donc une fois que vous avez ajouté la citronnelle ciselée au gros sel, on a besoin d'un mortier pour écraser donc le poivre de Campote avec les baies de genièvre, 5 g de chaque. Le tout, c'est de les concasser grossièrement, histoire de libérer les arômes. Voilà, et on va mélanger le tout. On a bien mélangé le gros sel avec la citronnelle, le poivre et les baies. On va en verser la moitié dans un récipient, une assiette creuse ou un plat à gratin. Donc on tapisse le fond de l'assiette, on ajoute le saumon et on verse l'autre moitié sur le dessus. Donc le sel en fait va cuire de manière naturelle le saumon. Voilà, hop. Donc maintenant on va mettre l'assiette au frais pendant 24 heures, le temps que le saumon marine bien et s'imprègne de toutes les saveurs de la citronnelle, du poivre et des baies. Pendant que le saumon est au frais, on va s'occuper donc de la chantilly au gingembre frais et aneth. Donc on prépare d'abord le gingembre et l'aneth. Donc le gingembre, il vous en faut juste l'équivalent d'une cuillère à café. Et pour l'aneth, il faut l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Vous gardez quelques pluches également pour la déco. Voilà, donc là tous nos éléments pour faire la chantilly sont prêts. On va pouvoir commencer à battre donc la crème liquide bien froide. Moi je vous conseille de mettre le récipient aussi au frais pour que tous les éléments soient bien froids, ça fera monter beaucoup mieux la crème. Donc le mieux c'est d'avoir un robot comme ça, mais après si vous avez un batteur électrique, vous pouvez également le faire. Donc là la crème est montée, on va ajouter l'aneth et le gingembre. Donc là, la chantilly salée est prête. On va pouvoir la mettre en poche. Alors, ce qui est hyper pratique en cuisine, c'est ça. Alors voilà, en règle générale, on n'aime pas trop avoir des cornes, mais en cuisine, c'est vachement utile. Donc vous garnissez votre poche. Et vous réservez au frais jusqu'au dressage. Je viens de sortir le saumon du frigo, on vient tout juste de terminer la chantilly gingembre aneth. On va pouvoir passer donc au dressage. Alors pour enlever l'excédent de sel de mon saumon, je mets le tout dans une passoire avec d'assez gros trous. Donc vous secouez un peu et si jamais il reste un petit peu de sel, avec un fin filet d'eau, vous passez sur le saumon pour enlever l'excédent de sel. Hop.
Donc vous avez préparé un plat avec du papier absorbant pour recueillir le saumon, rincé. Et donc prêt à être dressé en verrine. Les graines de sésame, pour la déco, on va les faire un peu torréfier pour libérer les arômes. Pendant que les graines de sésame sont en train de torréfier, on va commencer le dressage. Donc on commence par le saumon. Un peu d'huile d'olive. La chantilly qu'on a donc sortie du frigo à la dernière minute. Et donc on termine avec des zestes de citron vert. Un peu de graines de sésame. Et les petites pluches d'aneth qu'on a donc gardées tout à l'heure. Et voici donc la verrine de saumon marinée au gros sel, citronnelle et chantilly, gingembre et aneth. Voilà, qui change un peu du saumon fumé traditionnel avec des saveurs un peu asiatiques.